La visite commence. François Deluga se transforme en guide le temps de l'inauguration du pôle multimodal du Teche. À ses côtés, la présidente de la COBAS, les élus du conseil régional, ceux de l'Agglo et le représentant de la SNCF notamment. C'est un moment important pour la commune du Teche parce que je me rappelle, il y a 25 ans exactement, cette gare devait fermer. Et donc il a fallu mener quelques actions, on va dire, de sensibilisation, si on peut considérer couper la voie et cela. Mais ça nous a permis de sauver la gare et de faire qu'elle est restée ouverte avec un personnel dont je rappelle qu'il est financé par la région, je remercie, et qui permet donc sur cette ligne TER d'avoir une gare ouverte qui a montré que le trafic augmentait de manière considérable, puis c'est la première ligne d'Aquitaine. Nous sommes à plus de 10 600 voyageurs jour sur cette ligne, ce qui représente, voilà, vous vous rendez compte, la pertinence, y compris d'insister, d'investir sur ces pôles d'échange d'intermodalité. Et puis aujourd'hui, cette gare qui est portée par la compétence de la COBAS, puisque nous avons la compétence mobilité, transport, s'inscrit dans une politique globale. Après 9 mois de travaux, la gare est connectée aux 24 km de pistes cyclables de la commune, et donc à la totalité des équipements publics et des quartiers. Ainsi, la gare devient le symbole du nouvel urbanisme mené sur le Sud-Bassin. Elle est l'axe autour duquel la vie de la cité s'organise. Les travaux de ce PEM, ce pôle d'échange multimodal du Teche, financé en majorité bien sûr par la COBAS, mais avec une subvention de la région pour plus de 600 et quelques mille euros, ce qui est considérable, et qui nous a permis aussi d'enclencher une subvention FEDER qui est de l'ordre de 1 million d'euros. Donc sur 3,9 millions, on a, chère Nathalie, et je me tourne vers toi parce que je veux dire ici que tu suis parfaitement bien nos dossiers à la région et je t'en remercie devant tout le monde. Donc ça nous fait quand même 1 500 000 grosso modo de subventions. Le conseil régional donc intervient sur le financement des PEM. Donc cette restructuration correspond pleinement à la politique de la région pour promouvoir l'intermodalité sur nos territoires. Petit retour en arrière, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, les alentours de la gare du Teche, c'était cela, de la boue, pas de trottoir et des riverains qui ne réussissaient plus à accéder chez eux. Mais aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne. Ça y est, ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons tous, et en particulier la COBAS, sur ce projet. C'est livré, c'est un lieu qui est à la fois un lieu de mobilité et aussi un lieu de vie avec un aspect de couture entre le nouveau quartier qui se construit sur l'ancienne usine au sud et puis le bourg qui également se construit et s'articule avec la gare. C'est un élément d'aménagement de la ville extrêmement important et qui permet bien sûr la mobilité puisqu'on a sur ce site 175 places de parking, on a doublé le nombre de places précédentes, on a un parvis sud et un accès sud à la gare désormais, ce qui permet à la moitié de la population qui habite au sud de la voie ferrée de ne pas être obligée d'aller dans le bourg, de faire le tour par les passages à niveau. Et puis il y a bien sûr toutes les pistes cyclables qui arrivent et qui sont connectées. Il y a tout le réseau Baya qui arrive ici. Et puis il y a le pôle vélo avec les locations de vélos, Insercycle, la réparation de vélos sur le site également. Donc une vraie intermodalité. Tous les moyens de transport se retrouvent ici et permettent aux Téchois, mais aussi aux touristes de se déplacer. Et en plus une très belle opération en termes esthétiques et d'intégration avec des matériaux de qualité, avec des bancs, avec une ombrière, avec des toilettes publiques qui n'existaient pas avant. Bref, une vraie gare, un vrai lieu de vie. Mais qui doit être accessible à tous. Il y a toujours en perspective l'accessibilité sur les quais. Il s'agit en fait de pouvoir descendre ou monter dans le TER à niveau du quai. Ça fait partie d'un schéma qui est signé avec l'État et la SNCF et la région. Ce schéma a pris du retard. Il est prolongé jusqu'en 2023-2024. J'espère qu'ici, au Teche, cette mise en travaux des quais subviendra dans les 2 ou 3 ans qui viennent. Le maire du Teche peut être satisfait. Son pôle d'échange multimodal est le premier à être achevé. 2 autres sont encore en phase de finalisation. Il s'agit de ceux d'Arcachon et de Gujan-Mestras. Quant à celui de l'Atteste, les travaux n'ont pas encore démarré. Les négociations sont toujours en cours avec la SNCF.
propriétaire du foncier.